Salut les amis, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour reprendre en fait une vidéo précédente que j'avais faite sur le sujet et que j'ai trouvé un peu brouillon et pas suffisamment explicite. Alors je vais tâcher de la faire le plus court possible, mais le sujet n'est pas évident puisqu'il est assez vaste en fait. Gang stalking, les différentes phases. Alors je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc la phase 0, c'est la phase où on ne se rend compte de rien du tout. Pas vraiment de nécessité à expliquer grand chose là-dessus, c'est simplement qu'en fait on est étudié, tout va dépendre, en fait la durée peut être assez longue, hein. Mais le but ça va être de faire un profil du ciblé qui va être extrêmement détaillé et qui va permettre en fait de connaître les différentes phases d'accroche et les différentes phases d'attaque qui fonctionneront le mieux chez cette personne, puisqu'après avoir analysé l'ensemble de ses habitudes jusqu'à la sémantique qu'il utilisera, c'est-à-dire l'ensemble des mots que vous allez utiliser dans vos conversations, le type de vocabulaire, les réactions que vous pouvez avoir, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui vous fait réagir de façon virulente ou ce qui vous touche émotionnellement, etc. etc. Donc voilà, ça va être la phase 0. Et on ne se rend compte de rien du tout durant cette phase-là. La phase 1, là vous commencez à rentrer, j'ai envie de dire, un peu dans le bois dur. Alors c'est vrai que, je fais cette parenthèse, les ciblés peuvent vivre une expérience qui est différente. Il peut y en avoir qui vont subir directement des attaques électromagnétiques sans pour autant au début savoir que ce sont des attaques électromagnétiques. Tout ça, moi, je l'explique comme étant une phase du gang stalking, ou en tout cas une branche du gang stalking. Mais c'est vrai que je me base beaucoup sur ma propre expérience, où pour ma part, c'est le gang stalking et le harcèlement électromagnétique. Et donc, j'expose en fait sur ce sujet-là. Mais beaucoup d'autres ciblés pourront trouver les similitudes dans ce que je vais exposer. Donc la phase 1, quand il est question de gang stalking, pour le moment vous n'avez pas vraisemblablement, ou en tout cas vous n'avez pas mis un mot ou une raison sur les souffrances que vous avez physiquement, vous ne savez pas pour les attaques électromagnétiques, donc je reste donc sur la phase 1, gang stalking. Le but ça va être d'attirer votre attention, que vous soyez le seul en fait à voir des choses mais qui sont répétitifs dans la durée, dans les jours, dans les semaines, etc., et qui ne laissent pas de place au doute sur le fait qu'il y a véritablement un jeu qui se fait autour de vous et dont vous êtes le principal intéressé, où une multitude de personnes semblent en fait être très intéressées par votre personne, hein, tout simplement, et se joue de vous à travers différentes actions. Donc ça peut être au début des choses qui semblent assez anodines, des gens que vous allez croiser et qui se touchent le haut du crâne avec leur main droite par exemple, mais un geste qui fait que juste avec la paume de leur main ils viennent la poser ne serait-ce qu'une demi-seconde juste sur le haut du crâne sans même vous regarder, mais vous allez croiser. Une personne qui va être assise sur un banc, au moment où vous allez passer, sans même vous regarder, va faire exactement la même chose, à la caisse d'un magasin, etc., etc. Et ça peut arriver 10 fois, 15 fois dans une même journée. Vous pouvez, si vous êtes en véhicule, rencontrer, croiser des véhicules qui vont avoir systématiquement un phare allumé, un phare éteint. Et ça peut être 10, 15 véhicules comme ça que vous allez rencontrer en l'espace de quelques minutes. Hein. Ce peut être en fait des agissements qui vont être bizarres et qui semblent être assez répétitifs, c'est-à-dire systématiquement, avant que vous rentriez dans un magasin, il y a quelqu'un qui va se précipiter, qui va rentrer juste devant vous. Donc c'est pareil, quand ça arrive une fois, 2 fois dans la même journée, ça va, mais quand ça arrive 10 fois dans la même journée, que même en voiture, systématiquement, que quelqu'un se précipite pour passer juste devant vous. Ça peut être également des bruits, si mettons vous avez un chantier à côté de chez vous, ou même pas, hein. Vous allez entendre un bruit qui va être assez systématique, comme quelqu'un qui fait les travaux et qui semble taper par exemple avec un marteau sur une surface métallique. Alors admettons ça peut être 5 coups avec un même rythme. Cling, 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 cling.
Voilà, ça, une fois, deux fois, donc vous pouvez avoir ça toute une matinée, ou toute une journée, où vous dites, bon, bah, c'est quelqu'un qui fait les travaux, puis toutes les 5 minutes, vous avez ce bruit-là, vous n'allez pas trop y faire attention dans un premier temps. Et puis après, vous allez sortir, vous allez au centre commercial par exemple, et puis bah, bizarrement, vous passez dans la station-service et vous ne savez pas qui fait ça, mais vous allez entendre exactement le même bruit. Et puis vous allez aller chez un ami, puis il se trouve qu'il a un chantier qui est juste en face, et vous allez entendre ce bruit-là 5, 6 fois, 7 fois, 10 fois, le temps que vous êtes chez cet ami en question. Au bout d'un moment, en fait, vous ne pouvez plus ignorer ce même bruit qui fait que systématiquement, il attire votre attention, puisque c'est la répétition, encore une fois, d'un même phénomène. Donc tout ça, tous ces petits détails-là, alors il peut y en avoir plein, hein, plein d'autres, hein, mais qui vont attirer votre attention pour vous montrer qu'il y a bien un jeu qui se fait autour de vous, que c'est votre personne qui semble être le centre de ce jeu, et vous n'en comprenez pas au début le but, le pourquoi, du comment, vous vous demandez, ça vous amuse sans trop vous amuser, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui vous fait paniquer, ça ne fait qu'attirer votre attention. À partir du moment où vous commencez à avoir l'attention qui est attirée dessus, que vous comprenez clairement qu'il se passe quelque chose et que vous commencez à regarder d'un petit peu plus près, vous commencez à avoir l'oreille attentive, vous commencez à chauffer, j'ai envie de dire un peu plus, alors on va vous faire rentrer en phase 2, c'est-à-dire qu'on va tout simplement monter d'un cran ce qui a déjà été fait dans la phase 1, et puis on peut également rajouter le fait qu'on vous montrera clairement en fait que vous avez des appareils qui sont piratés. Votre téléphone ou votre smartphone ou votre ordinateur qui rame particulièrement alors que ça n'avait jamais été le cas avant. Vous pouvez avoir des fichiers qui disparaissent puis qui réapparaissent peu de temps après. En fait, voilà, des signes qui vont vous montrer des choses qui ne se passaient pas avant et puis qui commencent à arriver sur différents appareils et qui vous montrent à un moment donné, sans trop de doute possible, qu'il y a quelqu'un qui manipule tout ça. Il faut avoir des disparitions d'objets, des clés qui disparaissent pour réapparaître à d'autres endroits où vous n'avez jamais l'habitude de les mettre. Vous pouvez retrouver votre voiture ouverte alors que vous savez pertinemment que vous l'avez fermée comme tous les jours. Ça va vous mettre le doute, mais voilà. Donc à ça s'ajouteront des problèmes administratifs en tout genre, des blocages, des petits soucis, recevoir un PV majoré alors que vous n'avez jamais reçu le PV initial. Enfin voilà, ce genre de petites choses qui vont faire que là, on s'accentue de façon à vous faire rentrer dans la psychose, en ayant toujours les éléments de la phase 1 qui continuent en permanence, ces signes distinctifs, où là, vous commencez déjà à trouver ça beaucoup moins drôle, et vous commencez à vous sentir agressé et acculé par quelque chose qui vous échappe et qui paraît un théâtre beaucoup trop grand pour être crédible, pour être viable, quoi. Donc encore une fois, à partir du moment où ça fonctionne, bah c'est parfait, on va vous faire rentrer dans la phase 3. Alors il faut savoir que dans le gang stalking, quelles que soient les formes qui est utilisées, le but est d'avoir un accès immédiat à vos fonctions neurales, directement en fait au système nerveux central, et par voie de continuité, système nerveux périphérique, etc. etc. Donc accéder à votre cerveau, et voilà, c'est déjà le but, donc surveillance neuronale à distance, etc. etc. Donc la phase 3, en fait, pourra débuter à partir du moment où on verra que tous les éléments de stress, que tous les curseurs sont au bon endroit. On vous fera rentrer en phase 3, où là vous commencez à avoir des théâtres de rue, vous commencez à avoir des simulations, comme si on essayait de vous provoquer les accidents, des gens qui vous coupent un peu le chemin dans des ronds-points, qui semblent vous engueuler, etc., etc. Un piéton qui traverse au dernier moment, etc., etc. Vous pouvez éventuellement également avoir des formes d'endormissement au volant. À chaque fois que vous êtes au volant, vous sentez que vous vous endormez, alors que quand vous sortez du véhicule, vous avez la pêche, et quand vous y rentrez, quand vous y êtes rentré, vous n'étiez absolument pas fatigué. Et ça, c'est pareil, c'est de façon très répétitive. Vous rendre compte que vous croisez systématiquement des véhicules, par exemple, de police ou des véhicules de pompiers. Mais pareil, c'est pareil, c'est récurrent, ça va être 10 fois, 15 fois, 20 fois dans une même journée, ce qui ne vous arrivait jamais avant. Donc plus l'amplification de tous les points que j'ai cités, puis d'autres exemples de la phase 1 et de la phase 2.
Donc là, en fait, c'est vraiment pour vous faire rentrer dans la psychose que là, vous ne pouvez plus vous empêcher, en fait, vous avez un besoin, un énorme besoin d'en parler autour de vous, d'attirer l'attention de la même manière sur ce qui vous arrive. Si tant est qu'en plus vous avez des voisins qui se jouent un petit peu de vous, comme par exemple les bruits, je disais, d'un marteau sur une surface métallique, etc., qui est répétitif pendant la nuit, le jour, où vous pouvez avoir ce type-là, vous vous sentez vraiment agressé. Et vous avez besoin de réagir à ce moment-là, d'en parler autour de vous. Vous êtes déjà dans un état de stress dont vous vous rendez pas compte, en fait de ce que vous véhiculez à l'extérieur. Mais les gens par contre à qui vous en parlez et de votre entourage se rendent bien compte que vous n'allez pas bien et qu'il se passe quelque chose qui ne va pas. Donc là vous êtes vraiment dans la phase 3. C'est là où vous commencez à toucher les fils, j'ai envie de dire, et à péter un peu les plombs, et vous avez le besoin en fait de remédier à la situation et d'agir. En règle générale, ce ne sera pas réfléchi du tout, et ce qu'on va faire par ignorance va nous mettre dedans. Voilà. Donc si ça fonctionne bien, et qu'on voit qu'effectivement, petit à petit, on arrive à gain de cause, il n'y a pas forcément nécessité de passer à des phases supérieures. C'est-à-dire que là, vous êtes suffisamment malléable, en fait, vous avez des tensions permanentes, vous êtes en tension permanente, vous n'arrivez plus vraiment à vous détendre, vous avez les troubles du sommeil, il y a des moments où vous n'arrivez même pas à penser à manger, ou alors vous mangez une fois dans la même journée, mais d'une quantité pas possible, à en arriver presque à avoir envie de vomir après. Donc là, vraiment, il y a une perturbation généralisée. Ça peut être difficile à croire pour quelqu'un qui écoute ça et qui ne sait pas, mais certains ciblés qui sont passés par là savent très bien de quoi il s'agit. Et donc là, à ce moment-là, effectivement, vous avez un espèce de degré de vigilance qui va être excessif. Vous regardez à droite, vous regardez à gauche, et vous voyez des signes un petit peu partout. D'ailleurs, même là où il ne faut pas en voir, hein, au bout d'un moment, vous voyez ça un peu partout. Et là, je dirais qu'il n'y a pas nécessité à ce que vous rentriez dans les phases 4 et les phases suivantes, parce qu'on peut accéder très facilement en fait à votre cerveau, et puis vous envoyer tout ce qui est pensée induite, émotion induite. C'est-à-dire que là, effectivement, vous pouvez vous sentir à moitié dépressif le matin au réveil, ne plus avoir envie de rien du tout, avoir une démotivation complète, vous sentir en plus de ça fatigué, personne qui vous écoute ou qui veut vous croire, etc. Donc là, j'ai envie de dire, vous êtes doré des deux côtés, quoi. Hein, tout va bien, hein, vous êtes à point, j'ai envie de dire. Voilà. Par contre, si vous êtes un peu résistant, c'est-à-dire que vous avez une certaine assise, vous avez un bon contact avec vous-même, je sais pas, vous avez médité dans le passé beaucoup, vous êtes quelqu'un qui avait une certaine stabilité psychique, quelque chose, il est beaucoup plus difficile, de vous désarçonner. Alors là, vous allez facilement passer à la phase 4. Et puis, ça peut être également simplement que la personne qui vous a blacklisté pour en finir clairement avec vous, et vous allez pouvoir également passer par la phase 4. Mais elle ne sera pas nécessaire, en fait, si je dirais, l'intention initiale de vous avoir blacklisté n'est pas la destruction pure. Elle peut être simplement en fait d'accéder à votre cerveau, et oui, de toute façon la destruction, hein. Si ça fonctionne bien, il n'y a pas nécessité, comme je dis, de passer à la phase 4, mais il n'est pas exclu que vous puissiez également y passer, même si vous n'avez pas une assise, comme je le disais, psychique très stable. Voilà. Donc la phase 4, en fait, là ça va être carrément, ça va vous rabolir complètement, c'est-à-dire que vous allez avoir privation de sommeil. Vous allez avoir l'apparition ou l'amplification des attaques électromagnétiques. Alors c'est pareil, si vous aviez des acouphènes qui avaient déjà débuté depuis pas mal de temps, avant que vous vous rendiez compte même de la phase 1, hein, que vous avez eu des douleurs aux genoux, au dos, quelque chose que vous avez pris pour un mal physique, des maux, voilà, qu'on peut avoir, pour lesquels vous avez déjà peut-être consulté ou pas. Là, vous allez en fait clairement faire un lien direct au fait que ces douleurs-là, elles sont induites en fait par quelque chose qui vous échappe, encore une fois.
Vous êtes en phase 4, donc je le disais, privation de sommeil, plus attaque électromagnétique, éventuellement V2K pour ceux qui sont V2K, qui subissent ça, où il va y avoir une amplification, une accentuation encore des phases 1, 2 et 3 que j'ai citées avant, plus cette phase 4. Voilà. Donc là, en général, quand vous en êtes là, vous êtes un peu au paroxysme de la situation, puisque, encore une fois, je disais bien, un problème administratif également. Vous pouvez trouver dans la phase 3 du vandalisme sur votre véhicule. Voilà, vous pouvez trouver la porte de votre maison qui est ouverte, alors qu'en fait, pareil, vous la fermez tout le temps. Trouver des signes, en fait, comme quoi on est rentré, même si rien n'a été pris, etc., etc., etc. Hein, voilà, donc des phénomènes déjà dans la phase 2 de personnes qui parlent de vous dans la rue. Vous savez très bien qu'il s'agit d'un sujet dont vous étiez en train de parler la veille, un barbecue chez des amis. Le lendemain, vous avez 3 personnes âgées qui sont en train de parler de ce dont vous avez parlé au moment où vous passez devant eux, etc. etc. Donc, je pourrais citer en fait des centaines d'exemples. Mais voilà, moi, ce que je voulais dire sur les différentes phases du gangstalking. Et en fait, les pièges dans lesquels on va nécessairement tomber, puisque à un moment donné, quand on n'a pas vu arriver le truc et qu'on se sent complètement acculé et agressé, on va chercher systématiquement à remédier à la situation en réagissant, hein, comme on peut réagir, par les voies qui nous semblent viables, et c'est bien souvent là où on est attendu au tournant, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, si je dois donner une conclusion à cette vidéo, à partir du moment où on a été blacklisté et qu'on est sur ces listes, c'est l'enfer de toute façon, hein, qu'on soit en phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. La souffrance n'est pas quantifiable, hein. Certaines personnes peuvent juste subir une campagne de bruit, avoir par exemple ce bruit de marteau sur une phase métallique pendant des années, partout où ils vont aller, systématiquement suffisamment perfide pour que personne d'autre n'y prenne attention au moment où la personne y est, et quand elle se met à enregistrer par exemple, systématiquement ça s'arrête. Quand elle quitte son lit, ça commence systématiquement, que ce soit la nuit pour aller aux toilettes, ou dès qu'elle quitte son canapé pour aller dans une autre pièce, également à répétition. Et en fait, comme je le disais, la souffrance n'est pas quantifiable. Il y a des gens en fait qui peuvent littéralement péter les plombs juste avec ce type de campagne de bruit, et en fait partir se retrouver en hôpital psychiatrique, ou alors faire une erreur juridique à un moment donné, péter un plomb, faire quelque chose, provoquer les accidents, etc. etc. Donc, que ce soit phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, le tout ensemble, V2K, attaque électromagnétique ou quoi, à partir du moment où on a été listé, de toute façon, c'est infernal. Et le meilleur moyen, effectivement, de pouvoir vivre avec ça, c'est de réussir, en fait, à ne pas tomber dans les pièges qui nous permettent de monter les phases. C'est-à-dire que on sait, il va y avoir une période difficile, hein, mais à un moment donné, il va falloir réussir à transcender et à accepter la situation, et tout faire en fait au quotidien pour concentrer son attention sur notre bien-être et notre équilibre. Hein. C'est comme si on était en guerre demain, il va falloir à un moment donné penser à la survie et à comment vivre au mieux la situation dans tout ce qui nous est, dans toutes les possibilités qu'on a dans notre potentiel et autour de nous, quoi. Voilà les amis, je vais arrêter là parce qu'il y aurait tant à en dire. Je sens bien que là je voudrais encore dire plein de choses, etc. Mais c'est très long, c'est un sujet qui est vaste, et quand bien même j'ai expliqué ça, pour certains, oui, mais alors comment on fait? Comme je le dis, il faut réussir à faire en sorte de ne pas rentrer dans la phase où on est totalement impressionné, être capable de changer ses habitudes, même si c'est inconfortable. C'est là où il va falloir transcender, hein. On va chercher les forces, on va puiser les forces qu'on ne savait pas, qu'on ignorait et qui sont en nous, pour réussir en fait à reprendre contact avec notre intuition individuelle, puisqu'il n'y a pas de solution, je dirais, miracle pour tout le monde, bien qu'il y a des outils dont j'ai déjà parlé qui peuvent véritablement être
être révolutionnaire sur beaucoup d'aspects dans sa vie, mais ça va dépendre en fait de notre capacité en fait à mettre en pratique ces outils. En attendant, le meilleur moyen déjà dans un premier temps, c'est toujours de garder en tête en fait de se concentrer sur son état de détente, sur son état de relaxation, quand bien même on est attaqué, quand bien même on souffre, quand bien même c'est difficile, le fait d'être le plus calme possible, le plus pondéré possible, chaque problème a sa solution, tout ce qui a débuté a une fin à un moment donné, donc garder l'espoir, et puis petit à petit en fait c'est s'en remettre à son intuition pour pouvoir être guidé au quotidien dans les différents types d'agressions qui pourront survenir. Voilà les amis, je vais vous laisser là-dessus et puis je vais vous souhaiter encore un bon courage. Vraiment un bon courage. Tenez bon, on va y arriver. À bientôt.